Donc voilà, les amis, c'est parti. Hop, je pense que vous voyez bien. En tout cas, moi, je vois plutôt bien. N'hésitez pas à me le dire si jamais ça va pas. Si ça va pas, bah, je saurais pas quoi faire, mais en tout cas, je le saurais. Ce truc sert à rien. Pourquoi tu parles, Jérémy, des fois? Donc voilà, on a la première partie des exercices qui est ici. Et la seconde partie, normalement ça va. J'avais pris d'autres feuilles d'anciens exercices quand j'ai fait mes tests de positionnement sur la caméra. J'ai l'impression qu'on voit bien. En tout cas, de ce que je vois sur mon retour de live et sur mon iPhone, ça va. La table fait des reflets. Ouais, la table fait des reflets, mais j'ai pas d'autre table. Donc voilà, mais c'est pas grave, en fait sur la feuille tu vois, ça, on n'a pas le reflet, donc ça c'est cool, mais en même temps ça te permet de vérifier ce que je fais, tu vois si jamais je suis en train de tricher discrètement hors caméra, du coup t'as le reflet de la caméra qui te montre, ah non, il est en train de regarder dans un bouquin ou quoi, donc voilà, non, je vais faire attention à ça, je me suis fait la même réflexion Océan, du coup là, vous voyez la caméra, vous me voyez, salut les copains. Vous voyez mon micro, c'est pas grave, ça fait côté technique, ça fait côté que j'aime bien. Mais je vais laisser la feuille devant, comme ça vous avez pas trop ces reflets. Et puis voilà, je rigole, c'est pas si gênant que ça. Bon, tant mieux. En tout cas, pour moi, ça n'était pas très gênant, mais après, chacun a son degré d'exigence, donc il y a aucun problème. Bon, bah les amis, c'est parti. Je me mets en place. Vous avez la musique, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais écrire en bleu. Tiens, on va voir d'ailleurs si on voit bien. Jérémy, ouais, ça va, on voit bien, je pense que c'est bon. J'ai pas pensé à tester mon écriture avant. J'écris pas en noir parce que j'ai peur que ce soit trop noyé dans le texte des phrases. C'est pour ça que j'ai choisi du bleu, mais je suis en train de me dire qu'au final, peut-être que vous voyez pas le bleu aussi. Donc, moi, je vois pas de différence entre le bleu et le noir. Donc bon, allez, on fait avec les copains. C'est parti pour ce premier exercice. De contrôle, c'est un exercice sur les particules. Allez, let's go. À tout de suite les copains, à tout de suite.
Bon, j'arrive à la fin du premier exercice. Bonjour aux arrivants d'ailleurs. J'arrive à la fin du premier exercice. Exercice sur les particules, hein, comme vous avez pu le constater, où il y a des blancs et il faut que je trouve la bonne particule. Quelques interrogations là, j'ai deux parties là où je suis un peu dans le doute. On va voir à la correction après. Hein. Je vous fais le petit commentaire entre deux exercices. Intéressant. Je pensais... Enfin, en tout cas, je pensais beaucoup plus galérer. Quand j'ai vu l'exercice, quand j'ai vu que c'était un exercice sur les particules, j'ai dit, je vais mourir. Je vais mourir. Ça va, je suis content parce que les phrases, j'arrive à les comprendre. J'arrive à tout traduire. La 15, par contre, elle est un peu biscornue, là. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà. Bon, allez, je passe à l'exercice suivant, on fera le point à la correction. Je me dis que peut-être je laisse mon micro ouvert, je sais pas, je vais voir. Je vais le laisser ouvert là pour cet exercice. On se teste un petit peu les copains, je me teste surtout. Voir si, est-ce que pour vous c'est plus intéressant d'avoir mon micro fermé pour pas que vous m'entendiez réfléchir et pour pas que je vous influence dans des réponses que vous allez peut-être donner aux exercices et que je peux potentiellement voir écrites. Encore que je vais peut-être pas trop regarder le chat. Bon, je sais pas. Bon, on va laisser le micro ouvert pour celui-là. On va voir ce que ça donne. Mais sinon, à la limite, une prochaine fois que je fais un contrôle, je marque sur le visuel. Micro fermé serait mieux, je trouve. Ok, alors si tu me dis que c'est mieux micro fermé, je ferme le micro. C'est pour ça que je voulais avoir un retour, mais si je l'ai, on va refaire comme ça. Allez, à tout de suite.
Ben voilà, j'arrive au bout de l'exercice 2. J'ai un peu galéré au début. Là sur l'intitulé numéro 1. Le 2, je me suis un peu ratatiné là, j'avais pas cette place, du coup je l'ai réécrit à côté. Ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Enfin, je sais pas si j'ai juste, hein. On va voir à la correction après, hein, je me répète. Je fais d'abord le contrôle, je vous partage ce moment-là où je galère, et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager ce moment de galère avec moi et faire vos petites réponses de votre côté, pardon. Et après, on fait la correction, parce que j'ai retrouvé le livret de correction, donc du coup, on va pouvoir faire ça. Tu te débrouilles bien. Merci Tokatsu. Ne spoil pas, hein. Ne spoil pas, ne me donne pas un excès de un excès de confiance, je vais me planter après. J'espère que tu vas bien, l'ami, j'espère que tu vas bien. Je vais boire en votre santé. Regardez, j'ai des anti-sèches en dessous. Chut, faut pas le dire, il y a des anti-sèches. D'ailleurs, là aussi, il y a des anti-sèches là sur le côté, là. Je vous montrerai ça. Takoyaki, wasabi, takoyaki. J'ai faim. Bon, allez, on avance bien. C'est cool, je suis content. J'espère que pour vous, c'est pas trop vide, pas trop ennuyeux ou quoi, je sais pas. J'espère que vous prenez un peu de plaisir là-dedans. Et de toute façon, après, on va discuter, on va prendre notre temps pour parler. Vous inquiétez pas, ces moments de silence, on va se rattraper juste après. Oh, t'as pas tout bon, si ça peut te rassurer. Ah, ça va, ça me rassure, je m'en doute. Allez, je vous laisse avec Luigi's Mansion. J'ai dit qu'il fallait rien dire sur les anti-sèches, elles n'existent pas.
Ouh là là, il est court celui-là, hein, un exercice assez court. Il y a juste à entourer le bon verbe, mais il m'a bien gonflé. Il m'a bien gonflé, hein. Donc on joue sur la forme endes et la forme pas endes. Et là j'ai de gros doutes. Là j'ai de gros doutes. Donc j'ai hâte de voir la correction. Je suis très curieux. Je pense que c'est l'exercice où je suis le plus curieux pour l'instant de voir les résultats de la correction. J'ai hâte de voir ça. Je crois que tu devrais crier plus fort derrière ton écran, Wasabi, nous dit Océan. Je l'entends, hein, je l'entends. On est connecté. On est connecté en direct. Je vais me mettre sur le canal vocal du Discord, comme ça, quand il y a un moment où ça va pas, vous passez, vous hurlez, et puis vous partez du Discord. Je vous fais des screamers, je vais passer mon après-midi à sursauter. Allez, on enchaîne avec le 4e exercice. Il nous en reste plus que deux exercices, et après on passe à la correction, les copains. A tout de suite.
Allez, je bloque les paroles. Je bloque les paroles. Ouais, j'aime bien cet exercice. J'aime beaucoup cet exercice. On va voir si je me suis bien vautré. Mais j'aime bien parce qu'il fait utiliser les quatre formes te arimas, te imas, te okimas et te shimaimas. Du coup, c'est bien. C'est bien, ça va me permettre de revoir un peu ces quatre formes, d'être sûr dans l'utilisation. J'ai quelques doutes. Quelques jolis doutes m'habitent, mais bon, on verra. On va voir ce que ça donne. C'est le but de ce contrôle. Je sais pas si vous le faites de votre côté, mais j'ai hâte de finir. J'ai hâte de finir, voir où j'ai faux, voir où j'ai juste. Je suis trop curieux. En fait, j'ai presque envie de corriger à la fin de chaque exercice pour voir. Mais non, faut pas se spoiler comme ça. Allez, dernier exercice. Exercice 5. À tout de suite, les copains.
Et salut à toi IBL, j'espère que tu vas bien. Et ben voilà les copains, on arrive au bout de ce contrôle. On arrive au bout de ce contrôle. J'espère que vous avez bien pu suivre tout ça. On a fait ces deux magnifiques feuilles ensemble. Ouais, on peut mettre les deux feuilles côte à côte, c'est génial. La magie de la caméra. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. En fait, je pensais vraiment avoir quelque chose de plus compliqué, de plus complexe. En tout cas, dans la compréhension des phrases, dans les exemples, dans tout ça, ça va. J'ai pas été surpris par quelque chose, donc ça va. Otsukare-sama. Oh, pouvoir me reposer. Attends, Otsukare-sama, c'est... Ah non, c'est ça, c'est pour dire c'est terminé, le travail est terminé. Ce que je vais faire les copains, c'est je vais vous numériser tout ça. Et comme ça, on va se faire la correction sur l'iPad. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez qu'on fasse sur le papier, là, comme ça, ou je vous envoie tout sur l'iPad? Comme ça, comme vous préférez, c'est pour votre confort. Moi, ça me dérange pas de faire l'un ou l'autre. J'en profiter pour boire. Musique de Mario 64 pour faire son travail de japonais, je trouve ça génial. As you want, as I want, ok. Déjà, je vais le numériser de toute façon. Je vais le numériser maintenant, dans cet état, parce que je veux l'envoyer à ma prof, après en brut. Donc, je vais en profiter pour faire ça quand même. Il est où mon appli? Elle est là. L'appli magique. Hop. Qu'est-ce que je préfère? Très franchement, j'ai pas d'avis particulier, si ce n'est que si jamais je voulais réécrire des choses, pour vous montrer certains exemples, c'était peut-être plus pratique pour vous, mais bon, je vais faire simple, je vais rester comme ça. On va rester comme ça, et vous savez quoi? Je vais prendre le verso de ma feuille. Comme ça, si jamais il y a des trucs à écrire ou à dire, on va les écrire là. Attends, j'essaie de bien aligner ça. Voilà, comme ça c'est propre, c'est nickel pour vous. Hop, impec. Attends, j'ai perdu mon retour de stream là du coup. Eh ouais, je suis en mode live one écran, juste avec un écran. Je sais, il y en a plein qui me disent mais comment tu fais pour faire du stream avec un seul écran et tout. Mais ça va, hein, on s'en sort bien. Hein. Allez, c'est parti, c'est le moment de révéler la supercherie. Est-ce que Jérémy sait bien parler japonais? Est-ce qu'il ne vous mitonne pas depuis Nightbot? Ouais, le retour de Nightbot. Qu'est-ce qu'il avait envoyé? Ah, il a envoyé Amazon Prime, parfait. Je veux voir quand il envoie le YouTube surtout, là. Je lui ai dit, balance le YouTube. C'est ça que je veux surtout, là, c'est que vous ayez le lien pour le YouTube, parce que c'était un peu galère de le trouver. Mais maintenant, il est sur la page de la chaîne, donc ça c'est bon, ça devrait être plus simple. Alors, c'est parti. Alors, la une, elle est bonne. Je vous lis la phrase, je vous la traduis en même temps. Hachiji ni no densha ni okurete shimaimashita. J'étais en retard pour le train de 8 heures. Malheureusement, j'étais en retard pour le train de 8 heures. Niban. Kakikata ga wakaranai desu. Alors là, j'avais un doute. J'hésitais entre ga et kara. J'avais un doute entre ga et kara, et j'ai pris kara parce que je voulais dire parce que, comme je ne comprends pas, je ne connais pas, pardon, la manière d'écrire, veuillez me l'enseigner s'il vous plaît. En fait, il fallait utiliser ga ici. C'était pas kara, c'était ga. C'était bien ga. Je vais revoir le point de leçon là-dessus. Pourquoi c'était ga et pas kara? Samban. Basu no jikan ni mani aimasen deshita.
Basu no jikan, l'heure du bus, l'heure de prendre le bus. Mani aimasu, c'est être à l'heure, et là on a la forme négative. Mani aimasen deshita, je n'étais pas à l'heure pour prendre le bus. Il faut utiliser ni devant mani aimasu. Basu no jikan ni, à l'heure de prendre le bus, je n'étais pas à l'heure pour prendre mon bus. Et du coup c'était bon, hein. Oui c'était bon, bien sûr que c'était bon. Le 4. Mado kara yama ga mieru. C'est bien ga qu'il faut utiliser pour ça. Mieru, c'est qu'on utilise mieru pour la forme potentielle du verbe voir lorsque c'est quelque chose de naturel qui se présente naturellement devant tes yeux. On peut voir les montagnes par la fenêtre. Le 5. Le 5 aussi, j'avais un doute et je vois que c'est faux pour les deux. Il fallait... Attends, je vais mettre des petites croix devant pour me dire que c'est faux. On va compter simple, hein, on va faire un point, une case. Donc là, comme dans la phrase 5, il y a 2 cases, bah, il y avait 2 points à gratter sur ça. Et après, je ferai un produit et tchoc. Et comme ça, on aura une note sur 20. Oh, attends, je me déploie un peu les jambes. Je suis assis par terre, hein, je sais pas si vous le savez. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh! Et ça fait bien 2 heures que je suis par terre, en fait. Parce que le temps de tout préparer, de faire mes réglages et tout, eh ben... j'ai commencé bien 1 heure avant le live. Donc du coup, c'était la particule du thème qu'il fallait utiliser, c'était wa. Hiragana wa kakemasu ga kanji. Ah putain, je m'en souviens de cette leçon. Kanji wa kakemasen. Je me souviens de cette leçon, mais je serais incapable de la réénumérer. Il fallait... c'était wa, il fallait utiliser wa, putain, je le fais à l'envers le hiragana. Il fallait utiliser wa, c'était pour dire ça et ça, pour comparer. Je vais prendre les livres et comme ça on se relie un peu la leçon là où je me plante. J'arrive. Hop là. Alors. Wa et wa. Wawa. Se fait un petit rappel de leçon comme ça. Ça fait pas de mal. Alors, wa et wa. Bah, vous voyez comme ça. C'est le point numéro 6. Outre la fonction d'introduire le thème, wa sert à indiquer le contraste. Wain wa nomimasu ga biru wa nomimasen. Je bois du vin, mais pas de bière. Donc si on reprend la phrase numéro 5, là, tout va bien. Numéro 5, hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. J'écris en hiragana, mais pas en kanji. Il était là, c'était cette notion de contraste. Voilà, pour indiquer le contraste, on utilise 2 fois la particule wa. Et je me suis fait avoir. Là, j'ai utilisé la particule D. J'ai utilisé le... Ouais, hiragana D, j'écris en kanji. Peut-être qu'elle est juste, cette phrase. Mais là, c'était pas ça. Attends, oui, j'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, Itokatsu. Numéro 5. Stéphanie, pas des mots.
Je l'ai, Itokatsu, je l'ai. Hein. Ce film a bercé mon enfance. J'ai montré la bande-annonce il y a pas si longtemps que ça à ma chérie. Elle m'a dit, mais... What? Qu'est-ce que c'est que ce film? Bref, je veux un laser, là. Un laser qui ressemble à un espèce de... Je sais pas quoi, là. Pour moi, ça me faisait penser à mon téléphone portable. Hein. Enfin, j'en avais un téléphone sans fil. À l'époque, hein, c'était sans fil, hein, parce que c'était dans la maison. Et il s'ouvrait avec un espèce de clapet, et tu retrouvais l'espèce de bout biseauté comme ça qu'il y avait au bout du laser et tout. C'était génial. C'était génial. Mais putain, on est dans notre délire là, Itokatsu. Je suis sûr, les autres ils doivent se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, on parle d'un film culte. Tiens, d'ailleurs, je vais le proposer à 3615, vu qu'il est en train de faire des vidéos pour... En fait, 3615, il est sur un projet YouTube bien sympa, où il fait une... pas une critique, il vous présente un film comme un employé de vidéoclub aurait pu le faire dans le passé pour vous donner envie de louer ce film-là. Et il fait ça sur sa chaîne, c'est super, c'est rudement bien réussi, il a fait ça sur quelques films. Bon, bien sûr, on commence avec des films cultes, hein, des films des années 90, hein, des films qui ont bercé notre enfance pour certains. Et je vais lui en parler, tiens, de Short Circuits. Je vais lui en parler. Je veux lui parler de ça. Océan paumé. C'est rien, c'est rien. On parlait de vieilles choses. Je sais pas de quelle génération tu es, Océan, mais on parlait de choses anciennes et obscures. Allez, la partie numéro 6. Chikaku ni Supa ga kimashita. J'espère que j'ai juste à lui. Mais oui, j'ai juste. Mais bien sûr. Chikaku. Alors, Chikaku, c'est proche. Ni, donc à proximité. On a particule ni ici pour marquer l'endroit. Donc à proximité. Supa, c'est un supermarché. Et là, on utilise le verbe dekimasu avec ga pour indiquer que, eh bien, il vient de sortir de terre, quoi. Il vient d'être construit. Chikaku ni Supa ga dekimashita. À proximité, un supermarché vient d'être construit à proximité. Maria-san wa Furansu go o hanasemasu. Et c'était ga hanasemasu. C'était ga hanasemasu. Alors, je vais revoir la forme potentielle. Est-ce que c'est dans la leçon 26? Non, c'est Endes. Je pense que c'est la leçon d'après, la forme potentielle. Oui, forme potentielle. Alors. Ah, ben voilà. Les phrases dans lesquelles les verbes potentiels sont utilisés. Les verbes potentiels expriment un état, mais pas une action. Ainsi, bien que l'objet d'un verbe transitif soit indiqué par la particule O, et c'est ce que j'ai fait comme erreur, l'objet d'un verbe potentiel est généralement marqué par la particule ga. Et là, on retrouve exactement l'exemple avec l'erreur que j'ai faite, et du coup, on change le sens. Watashi wa nihongo o anashimasu. Donc là, on utilise le verbe parler dans le sens je parle japonais. Voilà, on exprime juste un état de fait. Je parle japonais. Et là, la différence, elle est ici, et c'est là que je me suis planté. J'aurais dû mettre ga. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Je sais parler japonais. On utilise le verbe à la forme potentielle, hein, ici, hanasemasu, pour dire je suis capable de parler, je peux parler en japonais. Et de ce fait, on n'utilise pas la particule O, la particule de COD, on utilise la particule ga. Petite erreur. Phrase 8. Design mo ii shi, nedan mo yasui shi, kono teburu o kaimasu. Alors là, c'est pour... ça, on utilise la forme shi pour enchaîner plusieurs adjectifs les uns derrière les autres et pour former une phrase de type design au mot iishi, donc le design est bien. En plus, nedan mo yasuishi, de plus le prix est pas cher. Kono teburu o kaimasu, cette table, je l'achète. Et ça, j'achète. Voilà, donc on utilise ça, mo shi, pour pouvoir enchaîner plusieurs adjectifs, c'est du même. Par contre, c'est du même niveau. Hein. On peut pas mettre un adjectif
positif et ensuite un truc négatif. Et aussi pour répondre au téléphone, moshi moshi, mais ça c'est autre chose, effectivement. Attendez, j'essaie de vous trouver la page de la leçon, comme ça je vous lis bien la leçon. Ça me permet aussi de la relire correctement. Voilà. On est ici. Forme neutre, shi, shi. Cette structure de phrase est utilisée pour mentionner plus de deux choses similaires l'une après l'autre sur le thème. Par exemple, dans l'exemple 5, les choses mentionnées sont similaires car ce sont toutes les qualités de la personne en question. Suzuki-san wa piano mo hikeru shi, uta mo utaeru shi, dansu mo dekimasu. Monsieur Suzuki sait jouer du piano, il sait chanter et aussi il sait danser. Voilà, on est sur le même ton. Aussi, voilà, et là on est plus sur la deuxième partie. Cette structure de phrase peut être utilisée lorsque la partie shi indique les raisons de la partie qui suit. Donc là on indique les raisons pourquoi j'ai acheté cette table. Design mo iishi, nedan mo yasuishi, kono teburu o kaimasu. J'ai acheté cette table parce que le design est sympa, mais en plus le prix était pas cher, était bon marché. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc ça c'est bon, c'est bon. Bon ça j'ai que 3 fautes pour l'instant. 9. T'inquiète pas, les fautes elles vont venir. 9. Densha ni kasa o wasurete shimaimashita. Densha c'est le train, hein, électrique voiture. Hein, à l'époque, électrique voiture, il n'y avait pas les Suzuki Swift, j'allais dire. Comment ça s'appelle les Zoé et compagnie. C'était le train. Densha ni dans le train, kasa le parapluie, o wasurete shimaimashita. Là, on est sur la forme te shimaimashita pour dire malheureusement, j'ai oublié mon parapluie dans le train. Et c'est la bonne particule qu'il fallait utiliser. 10. Mado ga aite imasu kara shimete kudasai. Mado ga... J'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise. Mado ga aite imasu kara shimete kudasai. Kara, donc là c'est la justification parce que la fenêtre est ouverte, fermez-la s'il vous plaît. Fermez la fenêtre parce qu'elle est ouverte. Du coup, comment on dit voiture électrique? J'en sais rien. Denchacha? Attends, comment on dit véhicule? Un véhicule, c'est Jidosha. Jidosha peut-être? Je crois que c'est Jidosha, hein, le véhicule. Le véhicule électrique, peut-être ils disent. Ça, c'est une bonne question. Attends, il est où mon clavier? Il est là. Je vous envoie... Je vais vous envoyer Jisho. Oh, Denki Shirokusha. Attends, je vais afficher ce que tu viens de mettre, Wasabi. T'as été plus vite que moi. Ah, j'ai pas les scènes de prête comme d'habitude. Oh putain, je suis zoomé là. Un peu plus près le germe. Oh là, et la scène qui se barre en cacahuète là, j'ai fait quoi là? Hop. Mon cadre, les gens ils vont voir que c'est pas arrondi sur les bords. Hop, Jisho, c'est bon. Electric car. Alors, Denki Jidosha. Ah, Jidosha. Eh, j'étais pas loin au final. J'avais dit ça, Denjidosha, je crois. Denki... Ah oui, bah, électricité, d'accord. Denki Jidosha. Denki Jidosha. Cool. Cool, merci pour la question. Effectivement. Appelé communément EV. EV. Ils disent EV peut-être? Du coup, on en était où? On était au 10. Le 10 est juste. Le 11. Le 11, je vois que j'ai fait faux. Alors. Kono kopiki ga koshou shite imasu kara achira no tsukaite... Ah non, tsukatte kudasai. Alors, ok. Alors, on va détailler. Oui.
Ah, il prononce oui. Oui. Ah non, ou tu parles en français. Ah d'accord, tu répondais en français en fait. Et c'est... Ok, j'ai compris. Je t'ai fait troller par ton clavier, et moi je me fais troller par ton clavier aussi dans ta réponse. Alors là j'ai fait faux. J'ai utilisé ga alors que c'était pas ga qu'il fallait utiliser. Kono kopiki. Alors copie c'est faire la photocopie. Et ki, là c'est la machine à faire des copies, donc la photocopieuse. Cette photocopieuse... alors, et là il fallait pas utiliser ga, il fallait utiliser wa. Il fallait utiliser le thème. Fallait pas utiliser ga. Alors, kono kopiki wa koshou shite imasu kara. Donc, parce que cette photocopieuse est en panne, achira no o tsukatte kudasai. Alors, achira, c'est là-bas. No, en fait, il reprend le thème de la phrase. Hein, donc, le thème, c'est cette photocopieuse. O, le COD. Tsukatte kudasai, c'est donc on demande faites s'il vous plaît. Tsukatte, c'est tsukaimasu, c'est utiliser. Et du coup, il est à la forme te kudasai, donc utilisez s'il vous plaît celle de là-bas. Et là, fallait mettre wa, fallait pas mettre ga. Kono kopiki wa koshou shite. J'ai du mal à saisir pourquoi là c'est ga et pas wa. Non, pourquoi c'est wa et pas ga. C'est quoi là? On est sur les formes en teimas. Je pense que ça va être la leçon 28. Ça c'est verbe potentiel. Dekimas. Non. Ouais, teimas. J'ai toujours l'impression que vous m'entendez pas quand le micro est un peu éloigné, mais quand je me réécoute sur les VOD, je m'entends bien. Donc. Alors, verbe te imas, on est bien ça, hein, on était sur un verbe te imas sur la 11, ouais c'était koshou shite imas. Cette structure de phrase s'emploie généralement pour indiquer une action effectuée de façon habituelle et répétée, oui tout à fait. Cette action qui a eu lieu avant le moment d'énonciation est exprimée par la forme T. Non, c'est pas ça, hein. Jogging. Je fais mon jogging tous les matins. Non. Non, rien à voir. C'est pas ça. Là, on exprime l'habitude avec la forme T imas. Là, elle est en panne. Je pense pas que je vais trouver ma réponse. Ah, si, là, j'ai trouvé. Forme teimas également est également employée pour indiquer la conséquence de l'action exprimée par ce verbe. Alors, denki ga tsuite imasu, la lumière est allumée. Mais justement, on utilise ga là, on n'utilise pas wa. Alors, les verbes qui sont utilisés pour cet emploi indiquent un changement. Ah, d'accord. Ben justement, ce verbe-là exprime un changement. Kowaremas. Kosho. Non, il n'y est pas. J'ai trouvé. Lorsque le locuteur décrit la situation telle qu'il la voit de ses yeux, le sujet est introduit par la particule ga, comme dans le premier exemple que je vous ai donné avec que la lumière est allumée, denki ga tsuite imasu. Lorsque le sujet est introduit comme le thème, la particule wa est utilisée comme dans notre exemple, kono isu wa kowarete imasu. Et là, on introduit le thème effectivement avec kono kopiki wa, cette photocopieuse. On introduit le thème de la phrase ici. On n'introduit pas le sujet, on introduit le thème de la phrase. Cette photocopieuse wa, elle est en panne et il faut utiliser celle d'à côté. Ok, c'était un petit piège. J'en parlerai avec ma prof. 12, il fallait dire ni et ga. Ouh, j'étais pas sûr sur le ga. J'avais mis un petit ouh. Je suis pas en confiance. Au final, c'est bon. On est tout bon. Je vais vous donner la phrase. Kabe ni karenda ga kakete arimasu.
kakete arimasu. Je prends mon temps sur kakemas, kakete, kakemas, kakaru. On a parlé hier, hein, la paire transitif-intransitif. Un peu galère. Un peu galère pour moi, mais c'est bon. C'est bon. J'ai eu un petit miracle hier soir, juste avant de m'endormir. J'ai relu la leçon sur Teokimas et Te Arimas. Je me suis réveillé ce matin. Putain, dès que je voyais un truc, Teokimas. Ah, Te Arimas. Je peux faire une phrase avec ça. Et hop, je me faisais la phrase et tout. Donc du coup, je commence à bien intégrer ce mécanisme. Je commence à bien intégrer le mécanisme. Et là, on a d'ailleurs une phrase avec la forme Te Arimas. Kabe ni kalenda ga kakete arimasu. Kabe, le mur. Ni sur le mur, kalenda, le calendrier, kakete, c'est le verbe accrocher, et là on est à la forme kakete arimasu, on a accroché sur le mur un calendrier, on constate que il s'est passé quelque chose, et on passe, en fait, tu passes devant ce mur tous les jours, et puis un jour, il y a un calendrier qui est là, bah, quand tu vas passer, tu vas dire, tiens, on a accroché un calendrier. C'est cette forme-là qu'il faut utiliser, la forme Te Arimasu. Kakete Arimasu. 13. 13. Est-ce que j'ai juste? Il fallait utiliser D. Et c'est bien ça, c'était bien D qu'il fallait utiliser. Petite traduction. Kikoemasen kara mo sukoshi ookii koe de anashite kudasai. Kikoemasen kara, kikoemasu. Kikoemasen, ne pas entendre. Kara, on a la justification. Parce que, comme je ne vous entends pas, Kikoemasen, comme je ne peux pas vous entendre, parce qu'on est sur une forme potentielle. Hein, mo, sukoshi, un peu plus. Sukoshi, un tout petit peu, un peu. Oki, koe. Oki, c'est grand, et koe, c'est la voix. Quand on veut dire parler plus fort avec une voix plus forte, on va dire oki, koe. Oki, koe, de. On utilise la particule D. Anashite kudasai. Veuillez parler, s'il vous plaît, avec une voix un peu plus forte. Parlez, s'il vous plaît, un peu plus fort. Parce que je ne vous entends pas. 14. J'ai mis D. Et la réponse, c'était... Pas du tout, c'était O. C'était O. Petite faute, là. Loka O. Ah, d'accord. Ah oui. Loka O. Hashite wa ikemasen. Loka o hashite wa ikemasen. J'ai toujours un problème avec ce verbe. Hashirimas. Ok, ça c'est courir. C'est courir. Et marcher, c'est arukimas, je crois. Si je dis pas de bêtises. Marcher, courir, je sais pas pourquoi je bloque un peu sur ces deux verbes. Donc du coup... et pourquoi c'est pas D? Parce que là on a un verbe d'action, non? Courir, c'est pas un verbe d'action? Loka o ashite wa ikemasen. Alors wa ikemasen, c'est interdiction. C'est interdit de courir dans le couloir. Et je sais pas pourquoi on utilise O. Ah là, si quelqu'un a une explication, je suis bien preneur. Sinon, je vais voir ça avec ma prof. Quand est-ce que je revois ma prof déjà? Il me semble que c'est mardi de la semaine prochaine. Donc on aura la réponse certainement mercredi. Je vous ferai l'heure. Ah! Sampo o shimasu. C'est un verbe de mouvement à travers. Ah oui, je viens de m'en souvenir. Merci Wasabi. Merci Tokatsu aussi, je vois. Un verbe. Oui, bah oui, c'est ce que je viens de lire en plus. Je relis des fois 2 fois ce que vous mettez sur le chat. Je me fatigue tout seul. Merci les copains. C'est vrai, j'y pense pas. J'y pense très rarement à ça. D, ça serait... fais pas ton jogging dans le couloir. D'accord, je vois. Salut Barmok, comment vas-tu? Je suis en train de corriger mon contrôle. J'ai fait mon contrôle là tout à l'heure en live, donc micro coupé et je griffonnais. Et entre chaque exercice, j'y allais de mes petits commentaires. Et là maintenant, je suis en train de faire la correction. Et écoute, ça va bien. ça va bien pour l'instant. Ça a l'air de bien se passer. Ça se passe moyennement bien pour l'instant. Enfin, plutôt bien que mieux. Alors là, pour lui, je vois qu'il est faux. L'autre, il est bon, c'est bien. J'en ai 1 sur 2 de juste. Ah non.
même cette phrase, j'ai du mal à comprendre. Alors maintenant que j'ai la particule c'était ni. Il fallait mettre ni ici. Ano sensei wa gakusei ni ninki ga arimasu. Ano sensei wa, alors le thème c'est ce professeur, Ano sensei, ce prof qui est ce prof là-bas. Gakusei, alors les étudiants, gakusei ni, ok, ninki c'est à la mode. C'est pas à la, là c'est pas à la mode, ce serait plutôt populaire. Ninki ga arimasu, il est à la mode chez les étudiants, il est populaire chez les étudiants. Moi je traduirais ça comme ça. Et c'est ce ni là qui me perturbe. Parce que je voyais bien la notion de populaire auprès de, d'accord. Ouais. Populaire auprès des études. D'accord. Ok. Ano sensei wa gakusei ni ninki ga arimasu. Ce professeur est populaire auprès des étudiants. D'accord, je comprends mieux. Merci Itokatsu, merci Wasabi. Merci les copains. Alors, on a combien là? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 éléments et on a fait 18, 17, 16, 15, 14, 13. On est à 13 sur 19, ce qui est pas mal. Ça, c'était mon bras de micro. 13 sur 19 pour le premier exercice. Je m'en sors bien. D'habitude, pour moi, les exercices sur les particules, c'est ma bête noire. C'est vraiment ma bête noire. Et ça fait quelques fois où je commence à être un peu à l'aise. De plus en plus à l'aise sur ça. Et là, franchement, je suis content. Je pensais pas avoir autant. Tu vois, donc cool. Ça commence bien. Pour le premier exercice. Allez, on passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, j'ai une phrase, au milieu j'ai un verbe, il faut que je conjugue le verbe correctement pour former la phrase correcte. Donc, on a un exemple avec ame ga tatata la dekakemasen. Donc, le verbe c'est furimasu, le verbe tomber. Pleuvoir, pardon. Il tombe la pluie, il tombe la neige, furimasu. Et là, on a le la ici et on a la perche pour nous dire qu'on va utiliser la forme conditionnelle. Donc il fallait transformer furimasu en futta pour donner amega futtara dekakemasen. Si il pleut, je ne sortirai pas. Premièrement, doshite kino no party ni endesu ka. Donc on va faire déjà la première partie. Donc là on a le verbe venir. Doshite kino party ni. J'ai dit kino no party je crois tout à l'heure. Doshite kino pourquoi? Kino hier, party donc la fête. À la fête, on a ni ici la particule du comment ça s'appelle de l'endroit. Donc à la fête. Pourquoi hier à la fête? Et là on a le verbe venir et on a la terminaison en endesu ka. Endesu ka, c'est pour demander une justification. Tiens, pourquoi t'es venu à la fête ou pourquoi tu n'es pas venu à la fête, je pense, vu que en plus à la fin la réponse c'est Chotto gotsugo ga warui. On utilise warui des. Gotsugo ga warui, ça veut dire que ça ne me convient pas dans mon planning. Gotsugo ga warui, ça ne me convient pas dans le temps, donc je suis pas disponible, c'est pas bon. Et Gotsugo ga ii, là, ça veut dire que c'est bon, ça match dans mon planning, donc je suis disponible. Donc là, il n'était pas disponible. Et il répond avec endesu aussi, hein, on le voit marqué ici, pour répondre à la question de demande de justification qui est là. Alors, est-ce que j'ai juste konakatta. Konakatta, c'est bon, le verbe kimasu devient donc forme neutre, il faut utiliser la forme neutre du verbe. Donc là, c'était neutre passé négative. Donc kimasu devient konakatta. Donc ça nous donne doshite kino party ni konakattan desu ka? Chotto tsugo ga
Donc du coup, warui, je l'ai transformé en forme neutre, ça m'a donné warukata. Et c'est bon, putain, c'est bon, j'y croyais pas celui-là. Warukatandes. Pour moi, c'est compliqué cette forme-là, parce que c'est dans la prononciation, dans la manière de dire les choses, c'est la première fois que je vois autant d'enchaînements avec des N, et ça percute beaucoup. Je trouve que ça percute beaucoup parce que on a des katandes, tu vois, katandes, avec la terminaison en négative passée, et en plus endes. C'est pas encore assez naturel pour moi. J'utilise pas encore assez cette forme-là. Bon, en tout cas, c'est juste. C'est juste. Il y avait 2 points. Il y a 2 points par phrase. Petit 2. Est-ce que vous voyez bien? Tiens, j'en profite. Oui, il n'y a pas go, je sais. J'ai prononcé go plusieurs fois parce que dans Anki, il y a go tsugo, ga i deska, et je me suis rectifié tout à l'heure. D'ailleurs, tu me dis pas de go à tsugo. Attends, c'est où? Tsugo, hein, bien annoncé le go. Go tsugo, ça serait du sonkeigo, et tu peux pas l'utiliser pour tes disponibilités à toi. D'accord. Bon point. Faut que je me perde cette mauvaise habitude que je me suis pris tout seul. Je vois que Wasabi, il adore les particules. Elle est mignonne ton émote, tiens. Elle est mignonne. Hype Earth. Ah, mais en plus, c'est un truc de base, non? Tu l'as peut-être débloqué avec un train de la hype, je pense. Ah oui, parce qu'il y a marqué hype. Peut-être ça. Hop. Allez. Faisons la suite. Train de la hype, je crois. Ouais, je pense qu'il y avait marqué hype. Hype. Le 2. Kino wa keiki o tsukurimasu. Kino wa keiki o tsukurimasu. Kino, hier. Keiki o tsukurimasu. Non, attends. Hier, j'ai fait un gâteau. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Kodo, ça m'a perturbé de voir marquer hier et une forme masse juste derrière. Tout va bien, Jamy, tout va bien. Détends-toi, c'est fini le contrôle. Souffle. Souffle. Ah, c'est Kyo. Mais oui, c'est Kyo. C'est pas Kino. On est bon. Ah ben voilà. Je louche. Je refais ma dyslexie là, ici là. Ouais, merci. Kyo wa keiki o tsukurimasu. Aujourd'hui, je ferai un gâteau. Kodomo no tanjobi desu. C'est l'anniversaire de l'enfant. C'est l'anniversaire de mon enfant. Du coup, et là on a la forme endes. Donc il faut transformer ça. Donc pour utiliser la forme endes, il faut mettre la forme neutre. Là je pense que je me suis foiré. Du coup j'ai mis tanjo. Putain, je l'ai mis en négatif. J'ai mis en négatif. Et tu vois, je me suis encore planté. Là j'ai lu trop vite là dans ma tête. Là, Kyo, je l'ai lu en kino, donc hier. J'ai pas fait attention à ici, là, le verbe en plus qui est bien au futur. Et en plus, j'ai enchaîné derrière avec Tanjobi datandes. Alors, je vais pas regarder la réponse. Du coup, en ayant vu cette belle bêtise, ce serait Tanjobi. Alors, est-ce que c'est Tanjobi dan ou Tanjobin des? Je sais pas. Voyons voir la réponse. Oh putain, Tanjobi na. Faut mettre na. Ah, tu l'utilises comme un adjectif. Tu utilises ni l'un ni l'autre. Itokatsu, bord de rire. Oui, tu l'as mis au passé. Effectivement, je l'ai mis au passé. Je l'ai mis au passé. Tout à fait. Alors, la 2, elle est fausse. Bon, ce qui est cool, c'est que la 2, je me suis planté et il n'y avait qu'un point à gratter. Donc, ça, c'est cool. Du coup, pour la 2, alors là, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça. Je vais vous l'écrire à côté de 2, ce qu'il fallait mettre. Il fallait mettre Tanjobi na. Donc ça nous aurait donné Tanjobi nandes. C'est chelou. Donc Tanjobi, c'est bon. Vérifier le Jo. Tanjobi na. Voilà, Tanjobi nandes. Je vais relire le passage là-dessus. Il est où?
Alors, la forme endes, il me semble que c'est la leçon 26. Tout à fait. Forme endes. Ah, quand c'est un nom... Quand c'est un nom, comme ici, un anniversaire, eh bien, regardez, c'est le premier, le tout petit encart là, juste là, en haut. Quand c'est un nom, eh bien, on passe en forme neutre. Hein. Verbe, forme neutre. I-adjectif, forme neutre. Na-adjectif, forme neutre. Nom, pas forme neutre. On dégage le da, on dégage le forme neutre de l'auxiliaire des, et on balance na. Que du coup, est-ce que j'ai un exemple avec na? Est-ce que j'ai un exemple avec na? Ouh là là, il y en a tellement là. D'accord, est-ce qu'il pleut? Non. Vous voyez, la forme endes, elle couvre beaucoup de choses. Hein. Le locuteur cherche à confirmer ou demander une explication sur ce qu'il a vu ou entendu. Lorsque le locuteur demande une explication plus détaillée sur ce qu'il a vu ou entendu, donc il insiste. Hein. Lorsque le locuteur demande à son interlocuteur d'expliquer la raison dont ce que le locuteur a vu ou entendu. Lorsque le locuteur demande une explication sur la situation. Bon, bref, il n'y a pas d'exemple là-dessus, mais on a compris, faut mettre na. Un nom, un na. J'y ai pas pensé du tout. J'y ai pas pensé du tout. Franchement, ça c'est à revoir. Je vais me mettre une jolie flèche. Ça pour moi c'est vraiment à voir. C'est pas genre ah je me suis planté, c'est pas grave, je me suis planté de particules, ok j'ai compris. Là non c'est, j'y pensais pas du tout. Je l'ai occulté de mon esprit puissance 1000. Allez 3. Kare wa. Alors là, on a le verbe travailler, hatarakimasu. Kare wa nagara daigaku de benkyou shite imasu. Bon, alors il faut utiliser donc il est étudiant, il étudie à l'étudiant et tout en travaillant. Et il faut utiliser le verbe, la base verbale de la forme mas plus nagara. Et c'est hataraki, on est bon, hataraki nagara, kare wa hataraki nagara, daigaku de benkyou shite imasu. Donc, en étudiant, l'action principale, c'est l'action c'est ce qui suit nagara, c'est après nagara. Donc, daigaku de benkyou shite imasu, c'est ça l'action principale du gars. Hein, c'est il est étudiant, il étudie à l'université en travaillant. Donc il a un travail à côté tout en faisant ses études. 4. Iro mo. Alors là on a kirei desu, joli. Iro mo kirei shi. Saizu mo. Là on a chodo ii, juste bien, hein, donc c'est bon. Chodo ii shi kono kutsu o kaimasu. J'achète ces chaussures. Ça reprend l'explication de tout à l'heure là sur la forme chi. Et est-ce que je suis bon? Numéro 3. Numéro 3. Il est où? Ah non, c'est numéro 4. Kirei dashi. Ah merde, j'ai oublié le verbette. L'auxiliaire. Kirei dashi. Chodo ii. Chodo ii shi. On est bon sur lui. Là, j'ai une faute. Alors, kirei... Ah, kirei, c'est un adjectif. Kirei na. Donc, faut faire réapparaître. Kirei dashi. Hiro mo kirei dashi. Saizu mo chodo ii shi. Kono kutsu o kaimasu. J'ai acheté ces chaussures car elles me vont juste bien et la couleur est jolie. Le 5. Kyashu kado o nakushimasu, donc perdre. Kyashu kado o nakushite shimatan desu ga, do shittara ii desu ka? Alors, nakushite, on est bon, et shite.
Ta, on est bon. Alors, Kashukado, c'est ma carte pour le cash. C'est la carte, c'est ta carte bancaire, quoi. Nakushi, donc là, c'est perdre. Nakushimasu, c'est le verbe perdre. Kashukado o nakushite shimatan desu ga. Là, on utilise la forme. Malheureusement, j'ai perdu ma carte de crédit, ma carte de cash. Do shittara ii desu ka? Comment devrais-je... Qu'est-ce que je devrais-je faire? Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Do shite... Oh pauvre. Do shite ni iku no... J'arrive pas à lire tes kanji. Il me parle ces kanji. Kikidashi ni... Ki... Attends, pourquoi tu me parles d'un tiroir, Itokatsu? Ah, c'est Saifu? Non, c'est pas Saifu. Kikidashi ni Kirei dashi. Et Ikidashi ni Kirei. Je fais la blague. Je fais une blague avec de la mauvaise grammaire. Ouais, mais attends, j'essaie de comprendre. Dans le tiroir, Kikidashi ni Kirei. Ah! Dans le tiroir, c'est un joli tiroir, c'est ça? Tu reprends Hikidashi. Je comprends rien à ce que vous marquez. Vous payez ma tête. Des jeux de mots en japonais, je rêve de faire des jeux de mots en japonais, j'y arrive pas encore. Mais j'arrive presque à comprendre. Je suis en train de démonter mon armoire derrière là. Je viens de me planter. Oh putain. Ça c'est fait. Hop, je me suis planté l'ouverture là qui est derrière. Germisum, ouais, pourquoi elle sort pas, tiens? Hop, voilà. Dépense des tickets Germiland, dépensez. Les copains, n'oubliez pas, hein, dépensez vos tickets hein, qui s'accumulent. Là, vous avez la collecte pour les 1 heure de japonais, m'obliger à parler 1 heure. Non, mais c'est pas grave, t'es pas obligé d'être sub pour utiliser l'émote, tu peux la débloquer. J'ai laissé choisir une émoticône à 500 tickets, tu peux la débloquer. Non! Tu peux la débloquer juste comme ça. Ah oui, bah oui, je suis obligé parce que j'ai pas de slot d'émote. J'ai pas de... Oh! Oh putain, j'ai compris, d'accord. Ok. Le joli dashi dans le tiroir. Ah ouais, d'accord. Ok, tu m'as donné chaud là. Je veux pas me souvenir de ça. J'ai fait un montage d'ailleurs, je l'ai balancé sur TikTok avec ma tronche. Parce que tous les soirs, là, je vois cette pub avec le chien, la pub Kléber. Là. Je sais pas si vous voyez ça, mais j'ai dit, mais c'est la pub la plus déprimante du monde. À quel moment t'as envie de mettre ces pneus là? Tu vois, le chien, il est en dépression, quoi. Du coup, voilà. Merci pour les versements de tickets. Oh punaise, je vous ai tous réveillés là. Itokatsu, Océan, Barmok, Wasabi, Arigato. Du coup, oh, 40%. Mais 50 000 tickets! Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. 50 000 tickets, on est à 40%, il reste 21 jours. Ça sent mauvais pour moi. On peut débloquer que les émotes tiers 1 avec les points. Ah bon, je savais pas, tiens. Je savais pas, je découvre Twitch, hein. J'ai compris ce que c'était qu'un train de la hype il y a 1 semaine. J'ai compris il y a 2 semaines comment avoir plus d'émotes dans ton comment ça s'appelle dans ton live. C'est voilà, je découvre. Hein. On apprend le japonais, on apprend Twitch ensemble aussi. C'est pas mal. Putain, je me suis bien mis à droite là. Je vais me recentrer là. Hop. Donc dès que je peux, je vous débloque les émotes. J'ai vu qu'il y avait des émotes aussi pour les cheers. Je savais même pas. C'est 3615 qui m'a dit ça, donc je vais vous rajouter des émotes. Et là aussi, il faut que j'en fasse une nouvelle. Là. Il faut que j'en fasse une nouvelle. Là, j'ai des idées d'émotes. Là, c'est cool. J'ai pas le temps. C'est juste que j'ai pas le temps. Pour l'instant, là, la prio, c'est de finir le montage sur le replay du live cuisine. Et dès que ça c'est fini, je vais avoir plus de temps pour faire le reste. Allez, on corrige le dernier, là, le 6, qui est là. Vous voyez bien, ça va? Vous arrivez à bien lire, c'est correct pour vous? Ça semble bien, ou ça aurait été mieux sur l'iPad au final? Ah,
c'est pour le confort de lecture hein, que je vous pose la question. Alors le 6, le temps que vous répondiez, si vous voulez répondre, je force personne. Hasami o tsukatara moto no tokoro ni. Et là on a le verbe modoshimasu, remettre, retourner. Hanashi o modoshimashou, hein, vous vous souvenez, c'était revenons à ce que nous discutions, hein, revenons à ce que nous étions en train de parler. C'était l'exemple dans Anki. J'attendais d'atteindre le max, c'est-à-dire 2000 tickets par live. Ouais, et Océan, t'en as envoyé combien? T'en as envoyé... Ah non, moi je vois ce que t'as envoyé au total. Je vois ce que t'as envoyé au total. Au total, t'en as envoyé 7068. Et là, Itokatsu, il est au taquet, il est à 12 000 tickets. C'est le feu. Ça doit être terrible sur téléphone, mais ça ne me concerne pas. Écoute, j'ai un retour de live sur un petit téléphone, là. Regardez, on va tester ça en live. Bah, regarde, c'est pas dégueu, hein. Franchement, j'arrive à lire, hein. Puis en plus, tu peux même zoomer dans l'image. Et je suis en 720p, là. Je suis pas en 1080. Franchement, ça va, hein. Ça passe bien. Ça passe bien, je suis content. Je suis content et du coup on va faire un truc après là. Je me presse de finir parce que j'ai envie de faire un truc sympa. Ça y est, c'est bon, c'était bon. C'était modoshite oite kudasai. Donc c'est quand tu as terminé d'utiliser les ciseaux, repose-les là-bas. On utilise la forme te okimasu pour dire pour faire pour une préparation, un préparatif ou pour dire quand tu as fini de faire ça, fais ça. Du coup ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça, il y en a 9. J'arrive pas à voir combien il y a de trucs à répondre. Attends, je les ai là. C'était l'exercice 2. Ouais. 4, 5, 9. Ouais, c'est ça, c'est sur 9. L'exercice 2 est sur 9. Et j'ai 2 petites croix, ça nous fait un 7 sur 9. Super. Sugoi, allez, un petit sourire, hop. Par contre, pour donner des tickets en live sur téléphone, il n'y a pas la bannière du défi. Ah ouais? Attends, je check. C'est vrai que tu m'en avais parlé l'autre fois. Et moi, je l'ai, hein. Regarde. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Je peux même m'auto-donner des tickets, t'es sérieux? Ah non, j'ai pas le droit. C'est bon, j'ai un vieux truc rouge qui me dit non, t'es gentil, tu vas pas te donner des tickets à tes propres trucs. Moi, je l'ai sur iPhone. Ils ont mis à jour l'appli d'ailleurs sur iPhone. Maintenant, vous avez tous les liens. Avant, sur la page de la chaîne, sur un iPhone ou même sur un iPad, t'avais juste le premier lien qui était visible. Donc du coup, il y avait que le lien de Discord. Et maintenant, t'as le lien Discord. Là, du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis Discord, YouTube et un autre. Je sais plus ce que c'est, mais ça y est, quoi. Ah, Twitter, c'est pratique pour la notif. Voilà. Ah, le Nightbot qui se réveille. Super, il y a tous les liens maintenant. Allez, ça, c'était la première feuille. Seconde feuille. Ah, l'exercice 3. Je l'attendais avec impatience, tout comme l'exercice 4. Alors là, avant de le faire, 1, 2, 3, 4. Là, il est sur 4. Putain, si j'ai la moyenne sur lui, c'est beau. Premier, kaerimasu. On est bon. Deuxième, tsurimasu. Tsurimasu. Je viens de t'inventer un nouveau verbe. Tsurimasu. Tu connais tsurimasu? Tsurides. Je vous fais la traduction après. Hein. Itain desu. Ok. Et ikitain desu ga ikitai. Et là, il y a la faute. Eh ben putain, c'est pas mal. 3 sur 4. J'ai fait qu'une faute. Alors, on va reprendre ça. Premièrement, itsu kuni e kaerimasu ka? Quand est-ce que tu retournes... c'est presque mauvais comme je dis ça. Quand est-ce que tu retournes dans ton pays? Quand est-ce que tu rentres dans ton pays? Laigetsu no hajime ni kaerimasu. Donc j'y retourne au début du mois prochain. Voilà, simple. Le deuxième, Shumi wa nan desu ka? Shumi, c'est la passion. Quelle est ta passion? Quel est ton hobby? Shumi wa nan desu ka? La réponse c'est tsuri, c'est la pêche. Tsuri desu. Là on n'utilise pas endes, hein, parce qu'il n'y a pas de question en endes, il n'y a pas de réponse à donner à une justification ou à un intéressement plus profond de quelque chose. Il n'y a pas besoin d'utiliser ça. Le 3.
Do shitan desu ka? Do shitan desu ka? Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Là, la personne, elle est intéressée, elle veut avoir plus d'infos. On reprend ce qu'on a vu sur la forme Endes. Hein. Elle est complexe, cette forme. Hein. Franchement, c'est une forme qui m'a donné le plus de fil à retordre. Alors, là, on a plusieurs choix. Donc, petit 1, le locuteur cherche à confirmer ou demander une explication sur ce qu'il a vu ou entendu. Non, c'est pas ça. Explication... demande d'une explication plus détaillée sur ce qu'il a vu ou entendu. Non. Locuteur demande à son interlocuteur d'expliquer la raison de ce que le locuteur a vu ou entendu. Plutôt 4, là ce sera. Locuteur demande une explication sur la situation. Là il demande une explication sur la situation. Do shitan desu ka? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse c'est Atama ga itain desu. Donc on réutilise la forme endes pour répondre à la question en endes. Oba, c'est le verbe correspondant, même histoire que j'expliquais hier. T'as pas la bannière sur ton portable, en tout cas tu le fais depuis ton ordi Océan, d'accord? Faudra... Tiens, tu dois peut-être pas être sur un iPhone, c'est peut-être pour ça. Apparemment, les Japonais, ils demandent souvent quand est-ce que tu rentres, ça donne à certains l'impression qu'ils veuillent que tu t'en ailles. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bah là c'était Kuni et Kaelimas, donc là c'était vraiment rentrer dans son pays, dans le sens quand est-ce que tu retournes. Ça fait très stéréotypé ce que je dis, je vais arrêter de dire cette phrase. Du coup, la 4, là c'est la 4 qui m'a planté. Alors oui, la 4 elle m'a planté. Pourquoi elle m'a planté? Alors, Edoya Stoa E, donc aller au magasin Edoya. Edoya Stoa, c'est un magasin imaginaire hein, qu'ils ont inventé pour les besoins de l'exercice. Edoya Stoa E, et là j'avais deux possibilités. La première possibilité, c'est celle que j'ai choisie et qui est fausse, c'est Ikitai desu kara. Ikitai desu kara. Et l'autre possibilité, c'est celle-ci qui est juste, c'était Ikitain desu. Ikitain desu ga. C'était ça qu'il fallait répondre. Michi o oshiete itadakemasen ka? Alors, j'ai répondu ça parce que derrière, il y avait justement la forme te itadakemasen ka. Et la forme te itadakemasen ka, c'est comme la forme te kudasai, mais en version ultra polie. C'est le boss final de la politesse lorsque tu demandes quelque chose. Donc là, grosso modo, la personne, elle demande son chemin. Michi o oshiete itadakemasen ka? Pourriez-vous me renseigner le chemin parce que j'aimerais aller au magasin Edoya. J'aimerais aller au magasin Edoya, c'est ça? Ouais, Edoya. Et là, il fallait pas mettre Ikitai desu kara, mais il fallait mettre Ikitain desu ga. Et je dois avouer que ça me laisse un peu dubitatif. Vu qu'on utilise la forme ultra polie derrière, et on te balance un endes juste avant. Alors peut-être que... Ah, c'est là. Point numéro 3. Point numéro 3. Oh, je vais essayer d'étirer mes jambes. Ouf. Je pensais que j'allais être plus confort d'être assis par terre, là, comme ça, dans ce petit setup temporaire, hein, ce setup que j'ai fait pour pouvoir vous partager mon contrôle de japonais avec vous, mais au final, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, endes ga est utilisé pour aborder un sujet et est suivi par des expressions telles qu'une requête, une invitation et une demande de permission. D'accord. D'accord. La partie qui suit endes ga peut être omise quand son contenu est évident. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de voir des phrases Edoya stoa e ikitain desu ga, et tu vois 3 petits points à la fin du texte, et grosso modo, bah, en fait, le mec il répond au tac derrière la réponse. Du coup, bah, là on a un exemple. Atama ga itain desu ga kaetemo ii desu ka? J'ai mal à la tête, puis-je rentrer? D'accord, donc il aborde un sujet. Et là, dans la phrase numéro 4, hein, c'est ici que je me suis planté. Donc là, j'aborde mon sujet. Edoya stoa e ikitain desu ga. Donc j'aborde mon sujet. Et derrière, il y a une requête. Michi o oshiete itadakemasen ka? Donc pourriez-vous me renseigner le chemin pour m'y rendre, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Je vais mettre une petite flèche. Faut que je revoie cette forme-là.
clairement, je l'ai passé à la trappe, celle-là. Elle est passée à la trappe, donc ça va être une forme bien à revoir. La forme Endes, il y a pas mal de points. Hein. D'ailleurs, hein, vous voyez là sur le bouquin, je vous montre rapidement. La forme Endes, voilà, elle prend toute cette page-là, plus le bout de la page ici. Après, on a la forme Te Itadakemasen Ka, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et après, on a la forme Tarai Desu Ka, pour demander un conseil, une indication. J'aime beaucoup cette forme, Tarai Desu Ka. Très très pratique. Ok. Bah, une faute. Pas mal. Exercice 4. On fait l'exemple. Les isu wa sono mama ni shite oite kudasai. Bah là, il faut utiliser le bon verbe qui est marqué ici, arimas, imas, okimas, shimaimas, à transformer en T, forme T plus quelque chose ou quoi, ou peut-être pas, je sais pas, on va voir. Mais ça permet de construire diverses structures de phrases, diverses manières de demander quelque chose ou de faire le constat de quelque chose ou quoi, etc. C'est parti, on va faire la correction et après je reviens sur les phrases. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 points à gratter. Et c'est exercice 4. Alors, premier, shimaimashita. Shimaimashita, c'est bon. Le 2. Hop, pardon. 4, 2. Elle est où 4, 2. Imas. C'est bon. Le 3. Shimaimashita. Shimaimashita. C'est bon. Le 4. Arimas. Arimas. On est bon. Le 5. Oite. Oite. J'avais mis un petit smiley là. J'ai dit, je le sens moyen celui-là. Au final, ça va. Et le 6. Iru. Iru. Grand succès. 6 sur 6. Parfait. Très bien. On va un peu discuter de ça. On va un peu discuter de ça. Kino kata keki wa mo tabete shimaimashita. Là, on utilise la forme verbe te plus shimaimashita avec mo tabete shimaimashita pour faire le constat que j'ai déjà mangé tout, enfin pas tout, il n'y a pas zembu. J'ai déjà mangé le gâteau que j'ai acheté hier. Kino kata keki wa, le gâteau que j'ai acheté hier, donc c'est le thème de notre phrase, mo tabete shimaimashita, j'ai tout mangé le gâteau, c'est fini, il n'y en a plus, game over pour le gâteau. Le 2. J'ai un message vocal. Je vais le mettre sur silencieux, parce que si on me harcèle de... Hop, voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a mes sonneries de Zelda qui retentissent de partout. Le 2. Ishokan ni ikai puru de oyoide imasu. Là, on utilise la forme d'un verbe te plus imas pour indiquer l'habitude de faire quelque chose, la régularité de, en tout cas, là on a un exemple parfait. Ishukan ni, sur une semaine, pendant une semaine, ikai, donc une fois par semaine, purude, à la piscine, purude, et là on a le verbe nager qui est transformé à la forme te, donc ça donne oyogimas devient oyoide, oyoide, imas. La forme te imas. Te imas, hein, ça peut être utilisé aussi pour décrire, pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer sous les yeux. Là, on est en train de faire quelque chose ou quoi. Hein, c'est le be plus ing en anglais, mais aussi ça peut être utilisé pour indiquer une habitude de quelque chose. On a pour habitude de nager une fois par semaine. Le 3. Chizu o motte imasu ga michi o machigaete shimaimashita. Alors, chizu o motte imasu ga. Alors, chizu, c'est la carte. Motte, c'est tenir, porter. Je porte une carte, j'ai une carte avec moi. Shima. Attends, je commence à loucher là. Ma phrase est. Reprends ta phrase. Chizu o motte imashita ga. J'ai dit des bêtises. Je m'excuse, j'ai dit des bêtises. Je louche, c'est pas bien. Chizu o motte imashita ga. Là, on dit que j'ai, même en ayant une carte avec moi, donc j'ai une carte avec moi, mais michi o
machiga ete shimaimashita. J'ai quand même réussi à me perdre au final, quoi. Michi o, michi c'est la route, machiga emas c'est différent, se tromper. Donc je me suis trompé de chemin, et là on utilise le te shimaimas. Là ça va être... Ah, malheureusement, je me suis trompé de chemin. Mais alors donc j'ai une carte avec moi, mais je me suis malheureusement trompé de chemin. C'était ça. Le 4. Asoko ni jikoku shou ga hatte arimasu kara mite kudasai. Alors asoko ni, là-bas. Jikokusho, c'est les horaires de train, les horaires de bus, les horaires de ce que vous voulez. Jikokusho ga hatte harimasu kara. Donc là on retrouve la forme te harimasu, on l'a vu tout à l'heure, là, je vous disais, c'est tu passes dans le couloir, il n'y a pas de calendrier, et d'un coup il y a le calendrier. Ah, tu dis on a accroché le calendrier. Donc là on dit que on a accroché kara, donc la justification, pardon. Donc parce que on a accroché les horaires là-bas, veuillez les regarder s'il vous plaît. Mite kudasai. Ensuite, le 5. Ashita shiken o shimasu kara. Ashita shiken o shimasu kara. Parce que demain, je fais un contrôle, un contrôle, un examen. Ouais, demain je fais un examen. Demain j'ai un examen. Fukushu shite oite kudasai. Fukushu. Alors fukushu shimasu, c'est réviser sa leçon. Et là on utilise oite kudasai pour dire. Bah là c'est pour dire il faut que tu aies terminé d'avoir révisé tes leçons, s'il te plaît, parce que demain. Non, attends, Yoku là, il y a Yoku. Rapidement. C'est rapidement. Bien terminer ces leçons. Non, bien réviser. Veuillez avoir bien fini de réviser vos leçons parce que demain, il y a un examen. Voilà la traduction de la phrase. Donc on utilise te okimasu. Et là, on rimbrique encore te okimasu plus te... non, pardon. Fukushu shite. Donc on utilise la forme T pour l'imbriquer dans okimasu, mais okimasu on réutilise la forme T pour l'imbriquer dans kudasai pour avoir la totale de l'enchaînement du verbe plus de la forme et de la demande polie. La dernière phrase, Koppu ga yogorete iru n desu ga torikaete itadakemasen ka. Alors cette phrase là, je l'ai pas vraiment compris, je l'ai pas vraiment saisi dans la traduction. Koppu, donc c'est le verre. Hein, c'est ça, c'est le verre, oui, c'est le verre. Koppu, garasu, c'est la matière du verre, et koppu, c'est le verre à boire. Ga yogorete iru n desu ga, donc il est sale, il est sali. Et là, on utilise... on reprend la même structure de phrase que la phrase numéro 4, celle où j'ai marqué la flèche et que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok, donc là, on exprime quelque chose. Donc la tasse, elle est sale. Et derrière, on va faire une proposition. Torikaete itadakemasen ka, voudriez-vous que je vous la change? Parce que, voilà, t'arrives à table, t'es chez des amis et la tasse est dégueulasse. Mais la personne te pose quand même la question. Tiens, elle est sale, tu veux la garder? Tu veux boire dedans? Ou tu veux que je te la change? Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux la phrase grâce à ça. Je vais quand même mettre la flèche. Ici, ça va me faire un deuxième exemple dans cette forme endes ga plus proposition derrière. Super. Le 5, dernier exercice. Alors lui, il était un peu plus complexe parce que là, il fallait utiliser donc déjà des verbes qui étaient proposés. Donc là, tu as une liste de verbes. Puis il faut aller piocher dans ces verbes et les placer au bon endroit. Donc à un moment donné, j'ai numéroté mes verbes pour vérifier que c'était les bons verbes à utiliser. Et après, derrière, il fallait utiliser un verbe à la forme potentielle. Et du coup, là, c'était libre choix. Donc je suis assez mauvais
crevé des fois, ce genre de truc-là. Je me dis, est-ce que j'utilise le bon verbe? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur verbe qu'un autre, plutôt? Mais bon, voilà. Du coup, il y a 8 points à gratter. C'est parti. Déjà, je vais vérifier les verbes. Les premiers verbes. Alors, kowarete. Kowarete, on est bon. Le 2, kakate. Ah! Kakarimas, kakate. J'ai oublié le dessous. C'est faux. Je suis très strict, hein. J'ai une petite faute. Pourriez-vous me le remplacer? Itadaku. Ça nous donne morau. Attends, t'es où? Là, ici, c'est pourriez-vous me le... C'est comme morau? Non, ça c'est la forme ultra polie de Kudasai. Ou je te suis pas peut-être dans ce que tu m'as expliqué. Je vais avancer là-dessus. Il y a burete, on est bon. Et... ah putain, non c'est bon, je me suis pas planté. J'ai cru que j'avais oublié le dessous là, ici. Non, ça va. Ok, bon ça c'est cool. J'ai récupéré quelques points. Ensuite, les verbes derrière. Il y avait tsuka et masen. On est bon. J'ai pris le même exemple. Hai les masen. Alors là j'ai dit... ok, là j'ai utilisé aller à la forme potentielle. Eux ils utilisaient un autre verbe. Oui, avec Masenka, c'est Kudasai. Mais c'est pareil, tu demandes qu'on fasse quelque chose pour toi. D'accord. Ouais, faut que je révise cette forme-là. J'ai relu la leçon et c'est vrai que c'est pas une forme que... Bon, en fait, je me suis tellement focus sur la base de la forme endes et tout ce qui va avec que le endes ga plus la demande derrière, je l'ai complètement zappé, donc je vais me la réviser et je pense que ce sera beaucoup plus clair après une petite session de révision. Ensuite, le numéro 3, ils disent Ki raremasen. Ki raremasen, putain, ouais, c'est bon ça. Et le dernier, Kaimono de kimasen. Je sais pas si ça c'est juste au final. Faudrait voir là sur cette phrase-là. Je sais pas si c'est français, j'allais dire. Non, si c'est japonais de dire comme ça. Au final, alors, kono pasokon wa... donc là, il fallait utiliser le verbe casser. Hein, il est où? Il est là. Kowaremas. Transformé à la forme T plus pour le mettre en kowarete imasu kara, donc il est en panne, cet ordinateur est en panne, vous ne pouvez pas l'utiliser, donc on utilise le verbe tsukaimasu à la forme potentielle, tsukaemasu, et là on le met à la forme potentielle négative, ça nous donne tsukaemasen. Donc ça c'est juste, c'est bon, là j'ai les 2 points. La deuxième phrase, kagi ga kakate imasu kara, donc là j'ai oublié le petit tsu, parce que c'est... Et j'ai même oublié la petite barre ici sur kaka. Je vais revenir sur ce que tu as écrit, Itokatsu, quand je suis à la phrase. Merci. Donc du coup, on a kaka limas. Il est où? Il est là. Kaka limas. Et pour transformer un verbe du premier groupe qui finit par li en forme T, bah, le li se transforme en petit tsu T. Hein, vous vous souvenez, c'est la loi du litchi, li, i et chi, hein, les 3 terminaisons li, i et chi, elles forment la même terminaison, ça donne petit tsu-te ou petit tsu-ta aussi, hein, c'est pareil, hein, pour la forme en ta ou en t, on utilise la même chose. Donc le moyen mémotechnique que j'ai, c'est la loi du litchi. À partir du moment où j'entends litchi, si un des verbes est en li, en i ou en chi, bah je sais que la terminaison c'est la même en forme t ou ta, c'est petit tsu-te ou petit tsu-ta. Et là j'ai oublié mon petit tsu, pas cool. Pas cool. Kagi ga kakate imasu kara, donc parce que c'est fermé à clé. Heya ni. Alors là j'ai mis ikemasen, je ne peux pas aller dans la chambre. Et eux ils ont utilisé, et c'est marqué exemple, hein, donc t'es pas obligé d'utiliser le même verbe, tu peux en utiliser un autre. Ils ont utilisé le verbe entrer. Hai lemasen, donc je ne peux pas rentrer. Le 3. Kono shiatsu wa
yaburete imasu kara. Donc parce que cette chemise est attends, yaburete c'est déchiré. C'est yogoremasu, c'est sali. Yaburete imasu kara. Donc parce que cette chemise est déchirée, je ne peux pas la porter. Donc j'ai utilisé le verbe kimasu, le verbe porter, kiraremasu. Et c'était bien ça, c'est kiraremasu. Donc c'est un verbe du groupe 2, et les verbes du groupe 2 pour construire la forme potentielle, eh bien il faut enlever la terminaison en mas et remplacer par l'ale, et ensuite on remet mas derrière pour donner kiraremasu. Et là, comme on est sur une forme potentielle négative, donc je ne peux pas la porter, kiraremasen. On est bon. Le dernier, et on va revenir sur ce que Hitokatsu nous a dit. Mo seihin ga shimatta imasu ka, shimatta imasu kara, pardon. Shimatte. Oh, putain, je suis fatigué, hein. Je me fatigue tout seul. Shimatte imasu kara. Mo mise. J'ai dit seihin en plus. On reprend. Mo mise ga shimatte imasu kara. Donc parce que le magasin est déjà fermé. Et donc là du coup j'ai utilisé acheter. Je ne peux pas acheter. Kaemasen. Non, je me suis planté. Hitokatsu. J'ai lu trop vite. Je sens que je fatigue des yeux, je commence à loucher et j'essaie de me soulager le dos, donc je suis un peu loin de ma feuille, c'est pas propre. Là j'en peux plus là. On va faire une pause juste après, là je vais un peu m'étirer, ça va me faire du bien. Mot mise, c'est mise. J'ai dit seihin, les produits, rien à voir. Alors du coup tu me dis, c'est bizarre, le magasin est pas ouvert, je peux pas acheter. Ouais, je suis pas capable d'acheter, je peux pas... Oh non, wasabi, sérieux? Je vais le faire, le bonbon pas bon, pour fêter ma note. Merci Océan de me rappeler de boire. Attends, il y a un combo bonbon pas bon et à boire. Bah, merci de l'avoir fait dans cet ordre-là. Donc déjà, je bois parce que j'ai envie de boire. Et ensuite, je vais respecter vos demandes, les amis, à savoir bonbon pas bon, puis à boire. Donc ça, c'est très bien. Donc du coup, ouais, Kaemasen, ouais, je peux pas acheter. Le magasin est déjà pas fermé, je peux pas acheter. Alors eux, ils ont utilisé Kaimono dekimasen, je ne peux pas faire mes courses. C'est plus logique. Donc je sais pas si réellement on peut le dire, mais je pense pas qu'on puisse le dire. Donc un peu galère. Wasabi nous dit c'est quoi ça? C'est Kai o Medeto. Oh là là, t'as utilisé des kanji, j'arrive pas à les comprendre. Je suis trop frustré. J'ai l'impression que tu voulais acheter le magasin. Ah d'accord, ok. Je sais pas si c'est juste au final. Hein. Réellement, je mets ce point en suspens et je vais demander à ma prof si ça se dit. Si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la correction, c'est beaucoup plus clair. Hein. Kaimono dekimasen. C'est clair. Donc là, du coup, si je vérifie sur les 8 points, on en a... j'en ai 6 de sûr, plus celui-là là, qui est mi-figue, mi-raisin. Bon, allez, on va mettre 6, comme ça on fait comme ça. Alors, du coup, ça nous donne quoi comme notation? Attends, je vais chercher le bonbon pas bon pour fêter ça. Il est dans la pièce à côté, je reviens. Il est là, le fameux bonbon pas bon. Il est là, le fameux bonbon pas bon. Ah, merci Wasabi. Merci pour le clap-clap. Alors, je vais d'abord manger le bonbon pas bon. Et après, on va faire le comptage des points.
Oh, à chaque fois que je l'ouvre, je me dis c'est bon, il pue plus ce truc. Et au bout d'un... Putain, plus que 4, hein. Plus que 4. On arrive au bout de ce truc, hein. Je suis sûr que ça va le faire. Ça va le faire. Ah non, c'est horrible. Ah, ça pue, putain. Ah, ça me fait saliver à mort. Je commence à m'y habituer un petit peu, mais c'est cet aspect là, Ah, en plus j'en ai de partout, ça pègue. À boire, merci Océan. Ah, c'est un enfer. Ah, c'est ultra sucré, il y a un combo de tout là-dedans, de toute façon vous le savez. Merci Wasabi pour ce moment de partage, de gourmandise. Alors, ça nous fait combien ça? Allez, on fait des maths, putain, je déteste les maths. 19, 9 et 9. 28. 28. C'est ça, ouais, c'est ça, 28. Ouais, c'est ça. 28, 32, 38, 8 et 8, 16, 46. 46. 20. 23, 23, 23, attends, 26, 29, 29, 35. 35 sur 46. Pas mal. C'est pas mal ça. 35 sur 46, ça nous donne quoi sur 20? Hmm, 35 sur 46... Ah, pardon, j'ai oublié de vous mettre la cam. C'est le bonbon, et là, il m'a fracassé. Multiplié par 20. Ouh, ça donne un joli 15 sur 20. Ça donne un joli 15 sur 20, je pensais pas. Vous obtenez une note cool. Cool, 15 sur 20. Franchement, je pensais... GG, merci Wasabi, merci pour les clap-clap, merci. Je pensais pas avoir un truc comme ça. Je pensais... ouais, je me suis dit, allez, je vais me sortir un 12, je suis content. Ce qui est bien, mais pas top. Mais non, au final, ouais, c'est cool. Bon, bah voilà, bravo.